Les flashs crépitaient, aveuglants, traversant la vitre teintée de la Bentley. Je sentais mes mains moites, agrippées au tissu soyeux de ma robe. C'était une création Oscar de la Renta, disait-on. Pour moi, c'était une armure, lourde et étrangement protectrice. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes, un tambour fou dans le silence feutré de l'habitacle. « Respire, Marie », a murmuré Pierre, sa voix grave et posée à côté de moi. Il était impeccable dans son smoking, un œil rieur mais alerte, comme toujours. « Tu as l'air dangereuse. J'aime ça. » Dangereuse? J'avais surtout l'impression d'être une imposture, une gamine de province perdue au milieu des lumières scintillantes de Paris, sur le point de débarquer dans un bal masqué où tout le monde connaissait les règles, sauf moi. Comment en étais-je arrivé là? La réponse, je la connaissais trop bien. C'était une histoire d'encre et de bateaux pourris, de fondations bancales et de trahisons silencieuses. Il y avait, par exemple, ce soir, il n'y a pas si longtemps, même si ça me paraît d'une éternité. Un mardi soir, oui, j'en suis presque certaine. Ou peut-être un mercredi. Les jours s'étaient tellement mélangés à cette époque. Julien et moi étions attablés au bistrot parisien, un endroit un peu trop chic pour nos moyens. Mais Julien disait que c'était un investissement. La note, 450 €, trônait sur la table, un chiffre absurde pour un repas à 2 en semaine. Mon estomac se serrait à cette vue, cette sensation familière d'anxiété qui me rongeait depuis des mois. « Ne regarde pas ça comme ça », avait soupiré Julien, faisant tournoyer le fond de son pinot noir. Il ne me regardait jamais à ce moment-là. Trop occupé à vérifier son reflet dans la fenêtre sombre du restaurant, à ajuster sa cravate hors de prix. C'est un investissement. Je dois m'habituer à ce style de vie. Si tu veux être directeur associé chez Legendre & Associés, tu dois manger comme tel, boire comme tel. C'est une question d'état d'esprit. J'avais forcé un sourire, repoussant une mèche de mes cheveux bruns derrière mon oreille. Mon blazer venait de H&M, acheté il y a 3 ans, et j'avais recousu un bouton ce matin même. Je sais, Julien, c'est juste. Le loyer est dû le premier et ma voiture a besoin d'une nouvelle boîte de vitesse. Je pensais qu'on avait dit qu'on économisait ce mois-ci. Tu as dit qu'on économisait? Avait-il corrigé sèchement, tournant enfin son regard vers moi. Ses yeux, autrefois d'un bleu chaud dont j'étais tombée amoureuse pendant nos années à la Sorbonne, étaient désormais froids, calculateurs. J'ai dit que je devais évoluer, c'est différent. Il avait fait signe au serveur pour l'addition, mais n'avait pas cherché son portefeuille. Il ne le faisait plus jamais. J'avais sorti ma carte de crédit, celle avec le taux d'intérêt élevé que je m'étais juré de ne plus utiliser. En l'attendant, j'avais vraiment regardé Julien. Il était beau, objectivement moyen. Une mâchoire acérée, des cheveux coiffés par un barbier à 120 € la coupe près des Champs-Élysées, un costume qui lui allait comme une seconde peau. J'avais payé pour la coupe de cheveux. J'avais payé pour le costume. « Joyeux anniversaire, Julien », avais-je murmuré, les mots amers sur ma langue. « Oh, c'est vrai, 5 ans », avait-il dit, tapotant son iPhone. « Joyeux anniversaire, chérie. Dis, je vais aux toilettes. Tu peux signer ça et appeler un Uber. » J'ai promis à Sophie de lui envoyer ses prévisions avant minuit. Sophie. Le nom avait fait son apparition plus souvent ces derniers temps. Sophie Duval, la fille d'un magnat du pétrole, une recrue héritière dans sa boîte. La meilleure femme dans tous les sens qui comptait pour le nouveau monde de Julien. Juste une collègue, Marie. Ne commence pas, avait claqué Julien, se levant. Il ne m'avait pas embrassé. Il n'avait même pas touché mon épaule. Il s'était juste éloigné, me laissant avec l'addition et une bouteille de vin à moitié vide. Je suis resté assise un instant, le brouhaha des élites parisiennes me submergeant. Je me souvenais de notre rencontre. Julien était un boursier de province avec des trous dans ses baskets. J'étais étudiante en architecture, travaillant 2 shifts dans un petit restaurant du quartier latin. On partageait des pizzas à 5 € et on rêvait du jour où on n'aurait plus à vérifier nos comptes bancaires avant d'acheter un café. Je l'ai construit, pensais-je,
un dangereux ressentiment bouillonnant dans moi. J'ai relu ses essais, j'ai répété ses entretiens avec lui jusqu'à 3 heures du matin. J'ai payé la caution de notre appartement pour qu'il puisse utiliser sa prime d'embauche pour une Rolex. J'avais signé l'addition, ajoutant un pourboire généreux parce que je ne pouvais pas supporter de paraître radine devant le serveur, et j'étais sorti sous la pluie froide d'octobre. Julien était déjà parti. 2 semaines plus tard, le couperet était tombé. Ce n'était pas une dispute dramatique. Ce n'était pas une scène hurlante. C'était une exécution stérile, calculée. J'étais rentré tôt de mon travail à la petite agence d'architecture à Montmartre. J'avais une nouvelle excitante. J'avais enfin été désigné chef de projet, une rénovation pour une bibliothèque historique à Strasbourg. Ce n'était pas glamour et ça ne rapportait pas des millions, mais c'était à moi. J'avais acheté une bouteille de champagne, le genre à 40 €, pour fêter ça. Quand j'avais déverrouillé la porte de notre appartement dans le 16e arrondissement, celui que j'avais trouvé, que j'avais décoré, pour lequel je payais 70% du loyer, j'avais vu les valises. 3 malles Louis Vuitton, pas les miennes, celles de Julien. Julien se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Il portait un smoking. Gala, avais-je demandé, ma voix tremblant légèrement. J'avais posé la bouteille de champagne sur le comptoir. Le cliquetis de verre sur le granit avait résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Le bal d'automne de Legendre associé, avait dit Julien en se retournant. Il était magnifique. Il ressemblait à un acteur de cinéma. Il ressemblait à un étranger. J'y vais avec Sophie. Le sang s'était vidé de mon visage. Sophie? Mais j'ai acheté une robe. Tu as dit que j'étais ton cavalière. On en a parlé pendant des mois. Marie, assieds-toi, avait dit Julien. Ce n'était pas une requête. Il avait marché vers l'îlot de cuisine, le gardant entre nous comme une barricade. Il faut être réaliste. Regarde où je vais. Je suis sur la voie rapide pour être vice-président. Je gère des portefeuilles de centaines de millions. Je dîne avec des sénateurs et des magnats de la technologie. Je sais, avais-je dit, les larmes me piquant les yeux. Je suis si fier de toi. J'ai toujours été fier de toi. C'est le problème, avait-il dit, la voix dénuée d'émotion. Tu es fier de moi comme une mère est fière de son enfant. Tu te souviens de moi pauvre. Tu te souviens de moi faible. Quand je te regarde, Marie, je vois la lutte. Je vois les coupons de réduction. Je vois les nuits où on mangeait des nouilles instantanées. Je vois l'amour, avais-je murmuré. Je vois une encre, avait-il rétorqué. J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde au cadre, Marie. Sophie. Elle parle français couramment. Tu sais, sans accent. Elle sait quelle fourchette utiliser sans réfléchir. Son père joue au golf avec le PDG. Quand j'entre dans une pièce avec elle, les gens me respectent. Quand j'entre avec toi, ils se demandent pourquoi j'ai ramené l'aide. La cruauté de ses paroles m'avait coupé le souffle. C'était physique, un coup de poing dans l'estomac. J'ai payé le smoking que tu portes, avais-je réussi à dire, ma voix tremblante. J'ai payé le blanchiment des dents. J'ai payé l'abonnement à la salle de sport qui t'a donné ce corps. Et j'apprécie l'investissement, avait dit Julien, vérifiant sa montre. Une montre hors de prix, une Patek Philippe toute neuve. Considère ceci comme ton retour. J'ai payé le loyer jusqu'à la fin du bail. Tu as 3 mois. Je déménage dans le penthouse de Sophie au Plaza ce soir. Il avait plongé la main dans sa poche et avait sorti un chèque. Il l'avait fait glisser sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est? 20 000 €, avait dit Julien. Ça couvre tout ce que tu as dépensé pour moi ces 2 dernières années, plus les intérêts. On est quitte. Je fixai le chèque. Il était signé de sa nouvelle signature flamboyante. Julien P. Leroy. Tu penses pouvoir me racheter? Avais-je demandé, ma voix montant. Comme si j'étais une mauvaise action. Je clôture juste une position, Marie. C'est du business. Il était passé devant moi, saisissant son manteau. Ne fais pas ce de scène. Tu es une bonne fille. Tu trouveras quelqu'un de gentil, de plus simple, quelqu'un qui aime les bibliothèques.
Il avait ouvert la porte. « Oh, et Marie, n'essaye pas de me contacter au bureau. Ça ne ferait pas bonne impression pour mon image. » Et puis il était parti. Je suis resté dans le silence de l'appartement. J'ai regardé la bouteille de champagne. J'ai regardé le chèque. Je l'ai ramassé, les déchiré en petits morceaux et les jeté à la poubelle. Puis je me suis effondré sur le sol et j'ai hurlé. Ce cri venait du plus profond de moi, un mélange de rage, de douleur et de la sensation insoutenable de la trahison. Il m'avait non seulement brisé, mais il m'avait réduite au silence pendant si longtemps que je ne savais même plus à quoi ma propre voix ressemblait. Le mois suivant fut un brouillard de misère. Je n'avais pas seulement perdu mon petit ami, j'avais perdu mon sens de la réalité. Chaque fois que j'ouvrais Instagram, il était là. Julien sur un yacht en Méditerranée avec Sophie. Julien à un gala à l'Opéra Garnier. Julien dans le classement Les 30 prodiges de Les Échos avec une légende sur sa réussite autodidacte. Autodidacte, l'ironie me donnait la nausée. J'avais essayé de me concentrer sur le travail, mais l'agence d'architecture connaissait des difficultés. 2 semaines après la rupture, mon patron, M. Durand, m'avait appelé dans son bureau. « Je suis désolé, Marie, » avait dit le vieil homme, l'air sincèrement peiné. « Nous avons perdu le contrat de la bibliothèque. La ville a préféré une plus grande agence. Je ne peux pas se te garder. » Licencié, célibataire, fauché. J'étais assise sur un banc au jardin du Luxembourg, regardant le marché de Noël s'installer. C'était fin novembre maintenant. La ville était festive, scintillante de lumière, se moquant de ma propre obscurité. Il me restait 400 € sur mon compte bancaire. Le loyer que Julien prétendait avoir payé s'était avéré impayé. Il avait menti. Le propriétaire menaçait d'expulsion dans trois jours. J'avais besoin d'un café. J'avais besoin de chaleur. J'étais entré dans un café chic près des Champs-Élysées. Pas un banal Starbucks, mais un endroit appelé le Moulin à café où les banquiers et les gros bonnets avaient leur réunion. Je n'aurais pas dû dépenser 8 € pour un latte, mais j'avais froid jusqu'aux os. J'avais commandé un petit café noir et je m'étais assise dans un coin, sortant mon carnet de croquis. C'était la seule chose qui me gardait saine d'esprit. J'avais commencé à dessiner l'aménagement du café, à repenser la circulation, à changer l'éclairage, à ouvrir les recoins exigus. J'étais tellement absorbé par mon dessin que je n'avais pas remarqué l'homme debout devant moi avant qu'il ne racle sa gorge. « L'éclairage est faux », avait dit une voix profonde et rauque. J'avais levé les yeux. Debout là se tenait un homme qui semblait avoir été sculpté dans du granit. Il était plus âgé, peut-être fin quarantaine ou début cinquantaine, avec des cheveux poivre et sel et une barbe soigneusement taillée. Il portait un lourd manteau de laine et une écharpe qui semblait chère mais discrète. Pas de logo, juste de la qualité. « Excusez-moi », avais-je dit, sur la défensive. Je n'étais pas d'humeur. « L'éclairage », avait dit l'homme, pointant un doigt ganté vers mon croquis. « Vous utilisez des spots encastrés dans un espace avec ces plafonds. Cela créera des ombres sur les tables. Vous voulez des suspensions. Laissez-les tomber plus bas. Créez de l'intimité. » J'avais regardé mon croquis, puis lui. Il avait raison. « Et qui êtes-vous » avais-je demandé. « La police de l'éclairage » Les lèvres de l'homme avaient tressailli un fantôme de sourire. Quelque chose comme ça. Puis-je? Il avait désigné la chaise vide en face de moi. J'avais hésité. Je n'attends personne, mais je n'ai pas vraiment envie de compagnie. Je ne suis pas de la compagnie, avait dit l'homme en s'asseyant. De toute façon, je m'ennuie. Ma réunion a été annulée et vous avez l'air d'être sur le point de pleurer ou de frapper quelqu'un. Je préfère la seconde option. C'est plus divertissant. J'avais laissé échapper un rire sec et sans joie. Certainement frapper quelqu'un. Petit ami, ex. Il m'a quitté pour une meilleure femme, une héritière avec un penthouse. L'homme avait hoché la tête, faisant signe au serveur. Café noir et apporté à la dame un croissant. Elle n'a pas l'air d'avoir mangé. Il s'était tourné vers moi. L'histoire classique, le grimpeur et l'échelle. Je suppose que vous étiez l'échelle.
J'étais la fondation, avais-je corrigé, la voix dure. Je l'ai construit et il m'a expulsé. Les hommes comme ça sont des biens immobiliers bon marché, avait dit l'homme en s'adossant. Ils donnent une façade clinquante, mais la plomberie est pourrie. Ils finissent toujours par s'effondrer. Il semble tenir plutôt bien debout en ce moment, avais-je marmonné. Il est chez Legendre & Associés, sur la voie rapide pour être VP. Les yeux de l'homme s'étaient légèrement plissés. Une lueur de quelque chose de dangereux avait traversé son regard, disparu aussi vite qu'elle était apparue. Legendre & Associés, c'est bien ça? Oui, Julien Leroy. Peut-être avez-vous entendu parler de lui. C'est le nouveau prodige. J'ai entendu le nom, avait dit l'homme lentement, et la meilleure femme, Sophie Duval. L'homme avait alors vraiment ri, un son grave et retentissant. Ah, la fortune maritime des Duval, ou ce qu'il en reste. Que voulez-vous dire? Rien. Il avait agité la main. Alors, vous êtes architecte? Je l'étais jusqu'à ce matin. J'ai été licencié. Mauvaise journée. C'est la pire. Le serveur était arrivé avec le café et le croissant. Je m'étais jeté sur la viennoiserie, réalisant que je mourrais de faim. Laissez-moi revoir ce croquis, avait dit l'homme. J'avais fait glisser le carnet vers lui. Il l'avait étudié longuement, son visage illisible. Il avait tourné la page, regardant mes autres dessins, des croquis de bibliothèque, des réinterprétations brutalistes de stations de métro, de délicats lofts résidentiels. « Vous avez l'œil, avait-il dit finalement. Vous comprenez la fluidité. Les gens conçoivent généralement pour l'apparence d'un bâtiment. Vous concevez pour la façon dont les gens se déplacent. C'est le but, avais-je dit. L'architecture est une chorégraphie. L'homme avait fermé le carnet et me l'avait rendu. Il avait fouillé dans la poche de son manteau. Je m'attendais à une carte de visite. Au lieu de cela, il avait sorti un simple stylo lourd, un Mont Blanc. J'ai un projet, avait-il dit. Un hôtel particulier dans le Marais. C'est une rénovation complète. La conservation historique est un cauchemar et l'intérieur doit être moderne sans perdre son âme. Mes 3 derniers architectes ont essayé d'en faire un vaisseau spatial. Il avait saisi une serviette et y avait écrit un numéro de téléphone. Juste un numéro, pas de nom. Appelez ce numéro demain à 9 heures. Demandez Pierre. Pierre, avais-je demandé. Pierre qui? Juste Pierre. Si vous êtes bon, je vous payerai le double de ce que votre dernière entreprise vous versait. Si vous êtes mauvaise, je vous virerai avant le déjeuner. J'avais regardé la serviette. Ça ressemblait à une bouée de sauvetage lancée dans une tempête. Ou à un piège. Pourquoi? Avais-je demandé. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être folle. Pierre s'était levé, boutonnant son manteau. Il m'avait regardé et ses yeux étaient à la fois bienveillants et tristes. Vous avez le regard, ma petite. Quel regard? Le regard de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. C'est à ce moment-là que les gens font leur meilleur travail. Il s'était retourné pour partir. « Attendez !» avais-je crié. « Vous n'en avez pas payé votre café !» Pierre s'était arrêté, se retournant. « Je suis propriétaire du bâtiment, » avait-il dit. « Le café est offert. » Et puis il était sorti sous la neige, me laissant avec une serviette, l'estomac plein et la première étincelle d'espoir que j'avais ressentie depuis des mois. Le numéro sur la serviette m'avait connecté à une femme nommée Madame Morin, qui sonnait moins comme une secrétaire que comme la gardienne des enfers. 9h pile 14, rue de Turenne, ne sonnez pas 2 fois, avait dit la femme avant de raccrocher. J'étais devant l'adresse à 8h58. C'était un hôtel particulier, mais l'appeler un hôtel particulier était comme appeler le Titanic un bateau. C'était un chef-d'œuvre d'avant-guerre à double largeur, avec du lierre grimpant sur la façade en briques rouges et des portes en fer forgé qui semblaient assez lourdes pour repousser une armée médiévale. Cela dégageait une richesse tranquille et terrifiante. J'avais sonné une fois. Le verrou avait cliqué instantanément. À l'intérieur, la maison était une coquille vide. Des grains de poussière dansaient dans les faisceaux de lumière, traversant les fenêtres barricadées. Le grand escalier était mis à nu.
Debout au centre des décombres, portant un col roulé en cachemire et tenant une masse, se trouvait Pierre. « Vous êtes en avance, avait-il dit, sans lever les yeux. Il avait donné un coup de main dans un morceau de cloison sèche pourrie. Le bruit résonnait. La poussière s'était envolée. « Je suis à l'heure, avais-je dit, en enjambant un tas de gravats. Vous avez dit 9 heures. Ma montre est synchronisée à l'horloge atomique. » Pierre avait abaissé la masse et s'était tourné vers moi. Il avait l'air différent à la lumière du jour, fatigué mais intense. Bien, la plupart des gens sont en retard et donnent des excuses, ou en avance et attendent des éloges. La ponctualité, c'est juste la précision. J'aime la précision. Il avait jeté la masse de côté et s'était essuyé les mains sur un chiffon. Cette maison est un désastre. Construite en 1854, la plomberie est en plomb, le câblage est en tissu, et la fondation s'enfonce de 3 centimètres côté nord. Je l'ai acheté hier. Pourquoi? Avais-je demandé, regardant le plafond où une fresque magnifique, bien qu'endommagée par l'eau, s'écaillait. Parce qu'elle a de bonnes bases et que je m'ennuyais. Il avait marché vers une table de fortune faite de 2 tréteaux et d'une planche de contreplaqué. Dessus reposait un jeu de plans qui semblait avoir été dessiné par un enfant. L'architecte précédent voulait tout vider, en faire une boîte blanche. Concept ouvert, ascenseur en verre. J'avais grimacé. Ce serait un crime. Vous perdriez la narration de la maison. La séparation des pièces à cette époque était intentionnelle. Elle contrôle la lumière et la température. Si vous ouvrez tout, ça ressemblera à un hall d'hôtel. Pierre m'avait regardé. Pendant une longue minute inconfortable, il n'avait pas parlé. Il avait juste étudié mon visage comme s'il lisait un contrat. « Vous êtes engagé, » avait-il dit. Juste comme ça. Vous n'avez pas demandé mon portfolio. Vous ne connaissez même pas mon nom de famille. J'en sais assez. Je vous ai vu réparer un espace commercial sur une serviette en 5 minutes pendant que vous faisiez une crise, avait dit Pierre sèchement. Et votre nom de famille est Bennett. J'ai fait une vérification de vos antécédents après que vous ayez quitté le café. Je m'étais raidi. C'est censé me rassurer. C'est censé vous faire sentir que je ne perds pas mon temps. Voilà l'affaire, mademoiselle Bennett. Je suis un homme difficile. J'ai des goûts spécifiques. Je crie quand je suis frustré, mais je paye à temps et je paye bien. Il avait sorti un document plié de sa poche arrière. Contrat, 6 mois de retainer, 20 000 € par mois, plus un bonus à l'achèvement. J'avais étouffé. 20 000 €, c'est la norme pour un architecte principal sur un projet de cette envergure. Vous voulez le poste ou non? J'avais regardé le contrat. C'était plus d'argent en 6 mois que ce que j'aurais gagné en 3 ans à mon ancienne firme. C'était assez pour rembourser mes prêts étudiants. C'était assez pour quitter l'appartement que Julien avait souillé. « Je le veux », avais-je dit, tendant la main vers le stylo. « Première bonne tâche », avait dit Pierre, pointant le plafond. « Sauvez cette fresque. Je me fiche du coût. Faites venir les meilleurs restaurateurs de la ville. Je veux qu'elle ait l'air telle qu'elle était quand le président Lincoln était au pouvoir. » Il aimait bien ses références historiques, Pierre. Les 3 mois suivants furent les plus difficiles et les meilleurs de ma vie. Pierre ne plaisantait pas en disant qu'il était difficile. C'était un perfectionniste. Il m'appelait à 23 heures pour discuter du grain du bois de noyer pour les planches de la bibliothèque. Il m'avait fait prendre l'avion pour Carrare en Italie pendant 2 jours juste pour sélectionner les dalles de marbre en personne parce qu'il ne faisait pas confiance aux photos. Mais il était aussi brillant. J'avais appris que Pierre n'était pas juste un riche homme rénovant d'une maison. C'était Pierre Dubois. J'avais assemblé des pièces lentement. La façon dont les banquiers au téléphone baissaient la voix quand je mentionnais qui je représentais. La façon dont les permis qui prenaient habituellement des mois étaient approuvés en quelques heures. Pierre Dubois était une légende dans le monde du capital investissement. Un raider d'entreprise dans les années 80 qui s'était tourné vers l'investissement silencieux. Il possédait des parts dans tout, la technologie, la pharmacie, le transport maritime. Et comme je l'avais découvert tard un soir en organisant son classeur de dossiers,
Il possédait quelqu'un de la holding qui détenait les gènes associés, la firme de Julien. J'étais assise sur le sol du bureau improvisé dans la zone de construction, tenant le dossier. Pierre était techniquement le patron du patron du patron de Julien. Trouver quelque chose d'intéressant? J'avais sursauté. Pierre se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant 2 boîtes de plats à emporter de nouilles de Pékin. Je n'étais pas curieuse. J'étais juste en train de classer les transferts de propriété, avais-je balbutié. Pierre était entré et s'était assis sur le bord du bureau. C'est du domaine public si on sait d'où chercher. J'ai acheté la participation il y a 3 ans. Ils étaient sous-évalués. Julien est au courant? Avais-je demandé. Quelqu'un est au courant? Le conseil d'administration est au courant. Le PDG est au courant. Les grimpeurs de niveau intermédiaire comme votre ex-petit ami? Pierre avait gloussé, ouvrant d'une boîte de sashimi. Ils n'en ont aucune idée. Ils pensent que l'entreprise est dirigée par les gars dont les noms sont sur la porte. Ils ne réalisent pas que les gars sur la porte répondent aux gars dans l'ombre. Il m'avait offert une baguette. Mange, tu es trop maigre. Le succès demande des calories. J'avais pris la nourriture. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Parce que je voulais voir si vous pouviez faire le travail sans la distraction de la vengeance, avait dit Pierre sérieusement. Et vous l'avez fait. Vous êtes talentueuse, Marie. Cette maison, ce sera un chef-d'œuvre. Vous l'avez sauvée. J'ai juste écouté ce dont elle avait besoin, avais-je dit doucement. Exactement. La plupart des gens n'écoutent qu'eux-mêmes. Pierre m'avait regardé, son expression s'adoucissant. La semaine prochaine, c'est le gala de la Fondation du Bois. C'est mon événement caritatif annuel. D'habitude, je déteste ça. Je reste là, serre des mains aux gens qui veulent mon argent et mange du poulet sec. Ça a l'air amusant, avais-je dit, les coins de ma bouche tressaillant. C'est utile. Et cette année, je dévoile les plans de ma nouvelle entreprise, une initiative de logement durable dans le 13e arrondissement de Paris. Je veux que vous présentiez les designs. J'avais figé. Moi, présenter? À qui? À tout le monde. Le maire, la presse, les investisseurs. Pierre avait marqué une pause, un éclat malicieux dans ses yeux. Et les associés de Legendre et Associés, ils ont réservé une table. Mon cœur s'était emballé dans ma poitrine. Julien sera là. Oui, avait dit Pierre. Il le sera. Il sera assis à la table 42 près de la cuisine. Vous serez à la table numéro 1 avec moi. Il s'était levé, époussetant son pantalon. Faites du shopping demain, Marie. Achetez une robe qui ressemble à une armure. Envoyez la facture à l'entreprise. Pierre, je ne peux pas. C'est un uniforme, Marie, m'avait-il interrompu doucement. Vous n'êtes plus l'ex-petit ami. Vous êtes l'architecte principal de Groupe Dubois. Agissez en conséquence. Moment, ici je dois m'arrêter un instant. Tout ça, cette situation avec Pierre Dubois, cet homme énigmatique et puissant, c'était vraiment absurde. Je veux dire, réfléchissez-y. Après avoir passé 5 ans à me battre pour le loyer, à me faire larguer par un type pourri gâté, je me retrouvais propulsé dans ce monde. Un type qui possédait une partie de l'entreprise de mon ex m'offrait une chance en or. J'aurais dû être folle de joie, non? Mais à l'époque, c'était juste trop. Trop grand, trop rapide, trop inattendu. J'avais l'impression de nager en eau trouble, incapable de faire confiance à ce que je voyais. Était-ce une nouvelle illusion? Une nouvelle opportunité pour quelqu'un d'autre de m'utiliser? Je ne sais pas. Peut-être que j'étais juste trop parano. Ou peut-être que j'avais raison de douter. On ne sait jamais ce qui se cache derrière les façades clinquantes, n'est-ce pas? De toute façon, retour à l'histoire. La nuit du gala, Paris était recouverte d'un épais silence étouffé par la neige fraîche. Mais à l'extérieur de l'hôtel de Crillon, les flashs des paparazzi transformaient la nuit en orage de stroboscope. Je m'étais assise à l'arrière de la Bentley Continental Flying Spur de Pierre, mes mains tremblant légèrement sur mes genoux. Je ne ressemblais plus à la Mary Bennett du petit restaurant.
Je portais une robe sur mesure de score de la Renta, un velours bleu nuit qui épousait ma silhouette et tombait en une traîne brodée d'argent. Elle était architecturale, structurée et d'une cherté à couper le souffle. Mes cheveux étaient relevés en un chignon lisse et moderne, révélant des boucles d'oreilles en diamant que Pierre m'avait prêtées de son coffre familial. « Respire », avait dit Pierre depuis le siège à côté de moi. « Tu as l'air dangereuse, j'aime ça. »« Je me sens comme une imposture », avais-je admis. « Tu ne l'es pas. Tu as fait le travail. Tu as dessiné les plans. Ce soir n'est que du théâtre. » La voiture avait ralenti, prête à faire son entrée. Le chauffeur avait ouvert la porte. Au moment où j'avais posé le pied sur le tapis rouge, les caméras s'étaient tournées. Ils ne savaient pas qui j'étais, ce qui les intriguait encore plus. À Paris, le mystère est la monnaie ultime. J'avais marché à côté de Pierre, le menton haut, me déplaçant avec la grâce qu'il m'avait enseignée en plaisantant. « Marche comme si tu possédais le pavé, Marie, pas comme si tu le louais. » À l'intérieur de la salle de bal, l'atmosphère était d'une opulence suffocante. Lustre à un cristal, montagne de fleurs, et le murmure d'1 milliard de dollars de fortune nette se mêlant dans une seule pièce. J'avais scanné la foule. J'avais vu le maire rire avec un mania de la technologie. J'avais vu une célèbre actrice retoucher son rouge à lèvres. Et puis je l'avais vu, Julien. Il se tenait près du bar, l'air impeccablement soigné dans son smoking, tenant un verre de champagne. Sophie Duval était accrochée à son bras. Sophie était jolie dans une robe en mousseline rose, mais elle avait l'air douce, sûre. Julien balayait la pièce du regard, ses yeux affamés, cherchant quelqu'un d'important à qui parler. Son regard avait balayé la foule, s'était posé sur Pierre, et son visage s'était illuminé. Il avait poussé Sophie et avait commencé à se diriger droit vers nous. J'avais senti une poussée d'adrénaline. Je m'étais tourné vers Pierre. « Il arrive. »« Calme-toi, » avait murmuré Pierre. « Laisse-le parler en premier. » Julien avait navigué dans la foule, tirant Sophie derrière lui. Il avait atteint Pierre et avait fait son plus beau sourire, le plus travaillé. « Monsieur Dubois, » avait dit Julien, tendant une main. « Un honneur de vous voir, monsieur. Julien Leroy, le gendre d'associé. Nous nous sommes brièvement rencontrés lors de l'Assemblée des actionnaires le trimestre dernier. » Pierre avait regardé la main de Julien, puis l'avait serrée brièvement, sa poignée ferme et dismissive. « Leroy, je me souviens, vous avez géré le portefeuille de logistique des capitalisations moyennes, n'est-ce pas? » C'était une légère pique, minimisant son rôle, mais Julien avait rayonné, le prenant pour une reconnaissance. « Exactement, monsieur. Nous avons même dépassé les prévisions ce trimestre. J'adorerais. » Puis le regard de Julien avait glissé vers la femme debout à côté de Pierre. Il s'était arrêté en plein milieu de sa phrase. Il avait cligné des yeux. Il avait froncé les sourcils. « Marie ?» Le nom était sorti comme un couinement confus. Sophie s'était raidie, ses yeux se plissant en me regardant de haut d'en bas. Elle avait reconnu la robe, elle avait reconnu les diamants, et elle avait certainement reconnu la menace. « Bonjour, Julien », avais-je dit. Ma voix était calme, froide et plus grave qu'il ne s'en souvenait. « Quoi? Que faites-vous ici ?» avait balbutié Julien, sa prestance se fissurant. Il m'avait regardé, puis Pierre, puis de nouveau moi. Un sourire narquois avait commencé à se former sur son visage, un mécanisme de défense. « Vous travaillez pour l'événement. Le personnel de restauration passe généralement par l'entrée de service. » Sophie avait ricané nerveusement. « Julien, ne sois pas impoli. Peut-être est-elle l'assistante de quelqu'un. » Je n'avais pas scellé. J'avais pris une gorgée de mon champagne, les bulles pétillantes sur ma langue. « En fait, » avait interrompu Pierre, sa voix résonnant légèrement pour que le groupe autour puisse entendre. « Marie n'est pas du personnel. Elle est mon invitée d'honneur. » La bouche de Julien s'était légèrement entr'ouverte. « Invitée d'honneur? » Marie Bennett est l'architecte principal de la nouvelle initiative de logement Dubois, avait continué Pierre, posant une main protectrice sur mon épaule. C'est le génie qui va redessiner les rives du 13e arrondissement. En fait,
je crois que votre firme, Le Gendrin Associé, soumissionnera pour le contrat de construction, ce qui signifie... Pierre avait marqué une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à en être douloureux. Ce qui signifie qu'elle va auditer vos propositions. Vous pitcherez à elle, Julien. La couleur s'était drainée du visage de Julien. Il m'avait regardé avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Mais elle est architecte. Elle n'a pas ce genre d'expérience. Elle a une vision, avait claqué Pierre, son ton devenant glacial. Et elle a de la loyauté. Deux choses qui semblent rares ces jours-ci. Sophie, réalisant que la situation avait tourné, avait essayé de sauver la mise. Elle s'était avancée, tendant la main vers moi. « C'est si gentil de vous revoir, Marie. J'adore votre robe. Elle est vintage. » « Elle est sur mesure, avais-je dit, ignorant la main de Sophie. « Et c'est gentil de vous voir aussi, Sophie. Je vois que vous portez toujours ce collier que Julien vous a offert, celui qu'il a acheté avec le bonus qu'il a obtenu grâce au projet sur lequel je l'ai aidé. » La main de Sophie s'était rétractée comme brûlée. « Si vous voulez bien nous excuser, avais-je dit, les congédiants. Le maire nous attend à la table numéro 1. Je leur avais tourné le dos. C'était le mouvement le plus satisfaisant de ma vie. En nous éloignant, Pierre s'était penché. C'était brutal, j'ai adoré. Je tremble, avais-je murmuré. Tu as bien joué, ma petite, mais ne te sens pas trop à l'aise, avait averti Pierre, ses yeux scannant la pièce. Julien est un grimpeur. Tu viens de le faire tomber de l'échelle. Il va essayer de te traîner vers le bas. Qu'il essaye, avais-je dit. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Nous avions pris place à la table d'honneur. Les lumières s'étaient tamisées. La présentation avait commencé. Mais Asine avait rempli les écrans géants autour de la pièce. Des bâtiments magnifiques, innovants, centrés sur l'humain. Quand j'étais monté au podium pour parler, l'applaudissement avait été poli. Mais alors que je parlais, décrivant avec passion une vision d'une ville qui se souciait de ses habitants, la salle était devenue silencieuse. Quand j'avais terminé, l'applaudissement avait été retentissant. J'avais regardé depuis la scène. Julien était assis à la table 42 dans l'ombre près de la porte de la cuisine. Il n'applaudissait pas, il me regardait avec une haine pure et non dissimulée. Il avait sorti son téléphone et avait passé un appel. Je suis retourné à ma place, rouge de succès. « Excellent discours, » avait dit Pierre. « Mais nous avons un problème. »« Quoi? » ?»« Je viens de recevoir un SMS de mon chef de la sécurité, » avait dit Pierre, me faisant glisser son téléphone. Il semble que quelqu'un vient de faire fuiter une histoire à Closer. La nouvelle architecte mystérieuse du milliardaire Pierre Dubois. Le passé romantique secret d'une croqueuse de diamants. J'avais fixé le téléphone. « Julien, il est rapide, » avait noté Pierre. « Il essaie de te discréditer avant même que le projet ne commence. Il veut faire croire que tu as couché pour obtenir le poste. » J'avais regardé à travers la pièce. Julien sirotait son vin, l'air suffisant. Il avait levé son verre vers moi dans un faux toast. « Il pense qu'il peut me faire honte, » avais-je dit, ma voix s'endurcissant. « Le peut-il » avait demandé Pierre. J'avais regardé le titre à nouveau, puis j'avais regardé Pierre. « Non, parce que j'ai la vérité et j'ai les preuves. »« Bien » avait souri Pierre, un sourire de requin. « Parce que je viens d'acheter le magazine. » L'article de Closer était tombé à 8 heures le lendemain matin. Il était féroce. Il me dépeignait comme une ex-petite amie désespérée qui avait séduit un milliardaire excentrique pour se venger de son ex, Julien Leroy, un homme respectable et couronné de succès. Il citait des sources anonymes qui affirmaient que je n'avais aucune réelle expérience architecturale et que j'étais simplement une figure de proue pour un projet vaniteux de Dubois. Julien avait joué sa carte. Il essayait de détruire ma crédibilité avant que je ne puisse auditer sa firme. J'étais assise dans le bureau de Pierre à la Défense. Le journal étalé sur le bureau en verre. La vue sur les jardins des Tuileries était à couper le souffle. Mais l'ambiance dans la pièce était suffocante. « Il est intelligent », avait admis Pierre, faisant les 100 pas.
Il ne m'a pas attaqué. Il t'a attaqué, Marie. Si je te défends trop fort, ça ressemble à moi protégeant une maîtresse. Si je ne te défends pas, tu as l'air incompétente. Je n'ai pas besoin que vous me défendiez, avais-je dit, ma voix étonnamment calme. Je faisais défiler mon ordinateur portable. J'ai besoin que vous autorisiez une citation à comparaître. Pierre s'était arrêté de marcher. Une citation à comparaître, pourquoi? Pour les métadonnées des fichiers de projet de Legendre et Associés des 2 dernières années, avais-je dit, tournant l'écran de l'ordinateur portable vers lui. Julien a dit que j'étais juste l'aide. Il a oublié que j'étais aussi le support informatique. J'avais pointé un dossier sur mon écran étiqueté Julien Backup. Quand nous vivions ensemble, nos ordinateurs portables étaient synchronisés sur le même cloud. Je ne les ai jamais désynchronisés jusqu'à hier soir. J'ai accès à son dossier de brouillon. J'ai les horodatages de chaque document qu'il a écrit. Et devinez quel ID utilisateur est intégré dans l'historique des révisions de ses plus grandes présentations. Pierre s'était penché, plissant les yeux vers l'écran. Le vôtre, n'est-ce pas? La proposition du point Mallory. J'ai écrit l'analyse structurelle, la présentation du pont Vanguard. J'ai conçu les modèles de test de résistance. Julien ne m'a pas seulement utilisé pour le loyer, Pierre. Il m'a utilisé pour son travail. Il soumet mon travail comme le sien depuis 3 ans. Pierre avait laissé échapper un sifflement bas. C'est de la fraude, vol de propriété intellectuelle. Et comme Legendre & Associés est une société cotée en bourse, c'est une violation des valeurs mobilières. Exactement, avais-je dit. Il veut faire de cela une histoire de rupture. Je vais en faire une histoire de plagiat. Fais-le avec avait dit Pierre. Appelle les avocats. 3 jours plus tard, la salle de conférence de Legendre & Associés était glaciale. Julien était assis à la tête de la table, flanqué de Sophie, qui était là pour le soutenir moralement, et du conseil juridique principal de la firme. En face d'eux étaient assis Pierre, moi, et une équipe de 3 avocats qui semblaient manger du verre au petit déjeuner. C'est ridicule, avait ricané Julien, bien qu'il soit pâle. Mademoiselle Bennett essaie de s'attribuer le mérite de mon travail. C'est un chantage désespéré. Monsieur Leroy, avait commencé l'avocat de Pierre, faisant glisser un épais classeur sur la table. Ce classeur contient l'analyse numérique du projet Mallory Point. Comme vous pouvez le voir, les dessins CAO originaux ont été créés sur un appareil enregistré au nom de Murray Bennett. L'adresse IP des téléchargements est l'appartement que vous partagiez. De plus, nous avons des brouillons d'email où vous avez explicitement demandé à Mademoiselle Bennett de corriger les calculs des colonnes portantes. Julien avait ri nerveusement. Elle m'a aidé avec les fautes de frappe. Ce n'est pas une architecte. Tournez à la page 42, avais-je dit. Je n'avais pas regardé les avocats. J'avais regardé Julien droit dans les yeux. Julien avait tourné la page. Il s'était figé. C'est un mémo vocal, avais-je expliqué. De votre téléphone, vous vous êtes enregistré en train de répéter votre pitch pour la promotion. On vous entend dire, et je cite, « Je n'ai aucune idée de ce que signifient ces chiffres, mais Marie dit qu'ils fonctionnent, alors je vais juste les mémoriser. » La pièce était devenue silencieuse. Le conseil principal de Legendre & Associés avait fermé les yeux et s'était pincé l'arête du nez. Il reconnaissait un navire en train de couler. « C'est manipulé », avait balbutié Julien. « Un deepfake. C'est une preuve admissible », avait corrigé l'avocat. « Monsieur Leroy, si cela va en justice, vous ne perdrez pas seulement votre emploi. Vous serez mis sur liste noire de l'industrie. Une fraude de cette ampleur. Les investisseurs vous poursuivront. » Sophie avait retiré sa main du bras de Julien. « Tu m'as dit que tu avais fait tout ce travail toi-même, » avait-elle murmuré, sa voix stridente. « Tu as dit à mon père que tu étais un prodige. »« Je le suis, » avait crié Julien, perdant le contrôle. « J'ai géré le client, j'ai vendu la vision. Elle a juste fait le sale boulot. C'est à ça qu'elle sert. » « Et ça, » avait dit Pierre, se levant, « c'est une confession. »
Pierre s'était tourné vers le conseil principal. Groupe Dubois réexamine sa participation de 40% dans cette firme. Nous ne pouvons être associés à une direction qui repose sur le vol de mérite. Je vous suggère de rectifier la situation du personnel immédiatement. Le conseil avait hoché la tête sombrement. Monsieur Leroy, veuillez remettre votre badge et votre téléphone. La sécurité vous escortera. Vous ne pouvez pas faire ça, avait hurlé Julien, se levant. Je suis VP. Je sors avec Sophie Duval. Sophie s'était levée aussi. Elle m'avait regardé, vraiment regardé, et avait vu la force qui émanait de moi. Puis elle avait regardé Julien, en sueur et désespérée. En fait, avait dit Sophie, lissant sa jupe, nous ne sortons pas ensemble, plus maintenant. Elle avait quitté la pièce sans se retourner. Julien était resté seul. Il m'avait regardé, ses yeux suppliants maintenant. Marie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. On peut arranger ça. Nous étions une équipe. Je m'étais levé, rassemblant mes dossiers. J'avais marché vers lui, me penchant pour que seul lui puisse entendre. Tu avais raison, Julien, avais-je dit doucement. Tu avais besoin de quelqu'un qui corresponde au cadre. Mais tu as oublié quelque chose d'important. Quoi? Avait-il étouffé. Le cadre n'est bon que par l'image qu'il contient. Et toi, tu n'es qu'un espace vide. Je m'étais retourné et j'étais sorti par la porte, le laissant aux gardes de sécurité. La descente de Julien fut rapide mais progressive. D'abord, la lettre de licenciement livrée par coursier. Puis, l'avis d'expulsion du penthouse de Sophie. Il s'était avéré que l'affection de Sophie était entièrement conditionnelle au statut de Julien. Une fois le scandale éclaté, une fois qu'il était devenu l'homme qui avait plagié sa petite amie, il était devenu une responsabilité sociale. Sophie n'avait même pas rompu avec lui en personne. Elle avait envoyé son assistante changer les serrures pendant qu'il était dehors acheter des cigarettes. 3 mois après la confrontation, Julien s'était retrouvé dans un petit studio à Bobigny, face à un ordinateur portable vieux de 5 ans. Il avait postulé à 40 firmes. Il n'avait reçu aucune interview. L'industrie était petite et la portée de Pierre Dubois était infinie. Julien Leroy était radioactif. Il était assis sur un futon qui sentait la laine humide, faisant défiler LinkedIn. Il voyait ses anciens collègues publier des messages sur leurs bonus. Il voyait Sophie taguer un nouveau type, un gestionnaire de fonds spéculatifs, sur une photo de Saint-Tropez. Et puis il l'avait vu, un post sponsorisé de Groupe Dubois. C'était une vidéo en accéléré du centre-rive de l'avenir en construction. La légende disait « Architecture visionnaire par l'architecte principal Murray Bennett ». Julien avait jeté l'ordinateur portable à travers la pièce. Il s'était fissuré contre le mur, l'écran s'étoilant en un fouillis fracturé. Il avait enfoui sa tête dans ses mains. Il m'avait dit que j'étais une ancre. Il s'était tellement trompé. Je n'étais pas l'ancre, j'étais le navire. Et il avait volontairement sauté par-dessus bord au milieu de l'océan. Il avait fini par prendre un emploi dans une agence de location de voitures de milieu de gamme près de l'aéroport Charles de Gaulle. Il portait un uniforme en polyester 2 tailles trop grand. Chaque jour, il remettait des clés à des hommes d'affaires en costume sur mesure, des hommes qui lui ressemblaient exactement. Un mardi pluvieux, un client avait jeté une carte de crédit sur le comptoir. « Dépêchez-vous, je suis en retard pour une réunion en ville. » Julien avait tapé les détails. Il avait regardé la carte. Amex Platinum. Il avait regardé le poignet de l'homme. Rolex Submariner. Belle montre, avait marmonné Julien, une boule douloureuse dans la gorge. Merci, avait dit l'homme sans même le regarder. Ma femme me l'a offerte. Pour notre anniversaire. Julien s'était figé. Le souvenir de Marie lui tendant la boîte avec sa propre Rolex, payée avec ses heures supplémentaires, l'avait frappé comme un coup physique. Il avait remis les clés, ses mains tremblantes. « Bonne route », avait murmuré Julien. L'homme s'éloignait déjà. Julien était invisible. Il était laide. Il était exactement ce dont il m'avait accusé d'être.
Juin était arrivé, apportant avec lui une lumière dorée et miellée qui baignait Paris de promesses. L'inauguration du Point du Havre n'était pas juste un gala, c'était un couronnement. Le chantier boueux avait été transformé en un miracle. Un vaste parc d'herbes indigènes et de promenades réaménagées menait à la pièce maîtresse, le phare. Le bâtiment était époustouflant. Il s'incurvait comme une vague figée dans le verre et l'acier, reflétant la Seine et le ciel. Il ne dominait pas le paysage. Il l'embrassait. J'étais dans ma loge au quai, me regardant dans le miroir. Je portais du blanc cette fois, une combinaison pantalon ajusté, avec un décolleté plongeant et de larges jambes, associé à une cape blanche structurée. J'avais l'air moderne, puissante et nette. Prête? Pierre se tenait à la porte. Il avait l'air plus vieux, fatigué, mais ses yeux étaient vifs. Je suis nerveuse, avais-je admis. Les critiques vont être là. Le Conseil de l'Ordre des architectes. Qu'ils viennent, avait dit Pierre, m'offrant son bras. Tu as construit une cathédrale pour le peuple, Marie. Les critiques ne construisent que des phrases. À notre arrivée, les flashs étaient aveuglants. Mais cette fois, je ne m'étais pas caché derrière Pierre. J'avais marché à ses côtés, accordant mon pas au sien. Nous avions traversé la foule, serrant des mains. J'avais parlé aux maires, aux urbanistes, aux jeunes étudiants qui me regardaient avec des yeux écarquillés et admiratifs. Mademoiselle Bennett, avait dit une journaliste de France 2, me tendant un microphone. Ce design est qualifié de révolutionnaire en raison de son accent sur l'intégration communautaire. Qu'est-ce qui vous a inspiré? J'avais marqué une pause. J'avais pensé aux nuits froides dans l'appartement avec Julien, essayant de payer le loyer. J'avais pensé au sentiment d'être petite, d'être rabaissée, d'entendre qu'il fallait que je prenne moins de place. Je voulais construire quelque chose qui ne puisse être ignoré, avais-je dit devant la caméra, ma voix ferme. Je voulais créer un espace où chacun, quelle que soit son origine, se sente avoir sa place. L'architecture ne devrait pas être une forteresse, elle devrait être un pont. Plus tard dans la soirée, alors que la fête se calmait, j'étais sorti sur la terrasse en porte-à-faux surplombant l'eau, celle-là même que M. Laurent avait dit impossible à construire. J'avais besoin d'un moment de silence. L'air sentait le sel et la pluie d'été. Excusez-moi. La voix venait des ombres près de la porte. Je m'étais retourné, mon corps se raidissant. Ce n'était pas Julien. C'était une jeune femme, peut-être 22 ans. Elle tenait un plateau de flûte de champagne vide. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux frisés par l'humidité, son uniforme légèrement froissé. « Je suis désolé de vous déranger, mademoiselle Bennett », avait dit la jeune fille, ses yeux écarquillés. « C'est juste, je suis étudiante en architecture à l'ENSA Paris-la-Villette. Je travaille dans la restauration pour payer mes études. Je voulais juste dire que j'ai suivi votre histoire. Vous êtes mon héroïne. » J'avais adouci mon expression. J'avais regardé la jeune fille, ses chaussures éraflées, ses yeux fatigués, l'étincelle d'ambition qui refusait de s'éteindre. J'avais revu mon propre reflet dans le passé. « Comment vous appelez-vous » avais-je demandé. « Clara. » « Eh bien, Clara, avais-je dit, m'approchant et prenant une carte de visite de ma pochette. C'était un papier épais embossé avec Murray Bennett, architecte principal, Dubois & Bennett. Quand vous aurez votre diplôme, appelez ce numéro. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes que l'aide. Vous êtes l'avenir. La jeune fille avait pris la carte comme une relique sacrée. Merci, merci beaucoup. Alors que la jeune fille partait, j'avais senti une présence à mes côtés. Pierre m'avait rejoint sur le balcon. Il m'avait tendu un nouveau verre de champagne. Dubois & Bennett avait demandé Pierre, haussant un sourcil. Je ne me souviens pas avoir autorisé un changement de nom pour la firme. J'ai déposé les papiers ce matin, avais-je souri, prenant le verre. J'ai pensé que vous voudriez retenir le talent avant que je ne sois débauché. J'ai eu une offre de Jean Nouvel architecte hier. Pierre avait penché la tête en arrière et avait ri, un son authentique et retentissant qui avait résonné sur l'eau.
Vous négociez dur, Bennett. Partenariat 50. 60-40, avais-je corrigé. Je fais le gros du travail. Vous n'êtes que l'argent. Pierre avait secoué la tête, souriant avec un mélange de fierté et de résignation. Fait. Nous étions restés en silence un instant, regardant les lumières de la ville scintiller de l'autre côté de la Seine. Quelque part là-bas, dans la vaste grille de lumière, Julien dormait probablement sur son futon, rêvant d'une vie qu'il avait jetée. Quelque part, Sophie cherchait sa prochaine cible. Mais ici, sur le balcon du bâtiment que j'avais rêvé et fait exister, je ressentais un profond sentiment de paix. Je me souvenais de la nuit au restaurant, de l'addition de 450 €, de la sensation d'être une encre. Il avait raison, pensais-je, regardant le reflet de la lune sur l'eau sombre. J'étais une encre. Mais il n'avait pas compris ce que font les encres. Ils maintiennent le noir stable pendant la tempête, et quand le navire est pourri, l'encre se détache et trouve un nouveau rivage. À l'avenir, avait dit Pierre, levant son verre. Non, avais-je dit, cliquetant le mien contre le sien, à la fondation. J'avais pris une gorgée, les bulles dansant sur ma langue, et j'avais tourné le dos à l'horizon de la ville, regardant plutôt les magnifiques et robustes poutres d'acier qui s'élevaient au-dessus de ma tête. J'avais construit mon propre royaume, et cette fois, j'en détenais les clés. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était le mieux qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur en laissant la colère guider mes pas. Probablement les deux, en fait. C'est la vie, non? Rien n'est simple, rien n'est parfait. Mais c'est ma vie.